La base de l'alimentation est le riz, dont la production est aujourd'hui insuffisante et le premier pays consommateur du monde doit en importer. La journée commence par du riz, même pour notre guide. Le riz de montagne, le meilleur, disent les spécialistes, ne pousse qu'à la saison des pluies, donc une seule récolte par an. La culture se pratique sur brûlis et n'est possible que 2 années de suite, ce qui concourt aussi à la déforestation. Mais dans les plaines irriguées, il peut y avoir 2 ou 3 récoltes par an. La terre, d'abord inondée, est piétinée par les zébus, puis retournée avec des pelles spéciales à la force des bras. Les Malgaches n'utilisent jamais le pied pour appuyer comme nous en avons l'habitude. Certains sont spécialisés dans la fourniture des plants. Les hommes et les femmes se partagent les tâches. Ce sont toujours les femmes qui repiquent le riz, les hommes qui entretiennent les parcelles et transportent la paille pour les animaux. Les femmes, voire les jeunes filles, pilent le riz, ce qui demande des reins solides. Puis, elles le vannent et là, la dextérité est indispensable. Le manioc est aussi cultivé. J'avoue que je n'aime pas vraiment cela, c'est un peu amer. Cultivé parfois dans des trous, il est pilé comme le riz. Il est râpé avec une vieille cuvette percée avec un clou. Transporté dans des sacs, il peut être aussi transporté sur la tête. Il est vendu sur les marchés en feuilles ou en racines ou en gâteaux tenant bien au corps. Les carottes, très bonnes, subissent le même sort. Le pays est riche, nous dit notre guide. Ce sont les gens qui sont pauvres. Tout est bon dans le zébu. Cuisiné en ragoût ou en filet, comme notre bœuf, il est cependant plus ferme. Faut dire qu'il voyage beaucoup à pied, car les troupeaux sillonnent les routes du sud, de Fort-Dauphin à Tana, soit pendant plusieurs semaines. On en prend soin, car c'est toute la richesse des éleveurs, leur outil de travail, de transport. On les mène paître et on en profite pour ramasser du bois mort. Ils sont parfois volés par des adolescents qui prouvent par là qu'ils sont devenus des hommes. Tout est bon dans le zébu, même les cornes sont sculptées et transformées en objets d'art, puis vendues aux touristes. Dans ce village, chaque semaine, se tient la foire aux zébus et les affaires se font à l'écart entre hommes.